j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour une recommandation Sephora Gold et une petite wishlist. Alors, on va commencer par le commencement, le baume à lèvres. Franchement, la neige. Un des sleeping masks que j'utilise encore alors que ça fait une dizaine d'années que je les connais. Actuellement, celui que je suis en train d'utiliser, c'est celui à la pomme. Il est quand même assez bien descendu et ça dure une vie. Là, j'ai pris des petits chez Sephora, vous les avez en full size. De temps en temps, vous avez ce format-ci également pour Noël ou un peu plus petit même pour Noël. Grapefruit, pamplemousse, il sent vraiment trop bon. Incroyable. Conseil de tester au moins un dans votre vie parce que vraiment, ils sont géniaux. I'm coming back. En parlant de baume à lèvres, j'avais oublié celui-ci qui était resté dans mon sac. C'est un de chez Summer Fridays, Lip Butter Balm dans la teinte vanilla beige. Ça fait un petit moment que je l'ai. Il fait 15 grammes. Il sent trop bon. Il est légèrement coloré comme ça. Je vais pas swatcher tous les produits parce que sinon on sera là pour une éternité. C'est vegan et vraiment ils sont trop bien. Hyper glossy. Ça a une odeur un peu vanillée. Ça fait partie d'un des baumes à lèvres que j'utilise le plus souvent et il est toujours pas terminé. En même temps il fait 15 grammes. Vous me direz. Toujours dans les baumes à lèvres. Oula Henriksen. Citron c'est le OG. Après ils ont sorti des teintes strawberry sorbet. Ils font 12 millilitres et regardez lui il est un peu jaune. Lui je l'ai descendu jusqu'à là. Je l'utilisais en sleeping mask le soir et le matin quand je n'avais plus la neige. J'ai descendu jusqu'à là pour un 12 millilitres quand même. En vrai il est encore là alors que je l'ai utilisé vraiment très souvent. Oh, ils sont trop bons. Il est un peu rosé comme ça. J'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui était sorti. Il faut que je le prenne. Cocoa que je n'ai pas. L'odeur de chocolat est trop forte et je trouve ça trop entêtant pour les lèvres. Mais j'aime bien ces deux odeurs-ci donc je les utilise archi souvent. Surtout lui qui reste dans ma salle de bain. À propos du teint, en ce moment je mets quasiment plus rien. Là j'ai commencé à remettre un petit peu de bébé crème. Bébé crème d'Herborian. Ça c'est la version voyage que je garde. Je l'ai dans la teinte nude. Ça fait 15 millilitres. J'avais pris full size. Comme vous le voyez, je l'ai bien utilisé. Il me reste genre ça parce que quand j'appuie en haut maintenant et bah j'ai plus de bébé crème qui sort. Je mets vraiment une noisette même si j'ai des petites imperfections bah j'en mets vraiment très peu parce que en ce moment au niveau des cernes je mets plus d'anti-cernes. Dis-moi si vous voyez bien mes cernes ou pas parce que mais je mets plus d'anti-cernes en ce moment. J'ai vraiment la flemme de me maquiller. Tout petit peu de BB cream pour unifier légèrement le teint. J'aime bien. Dans la partie wishlist je vous parlerai encore d'Herborian mais pour l'instant j'ai pas fini. Il faut que je la termine. Il y a la nouvelle version qui est sortie. J'ai hâte. J'ai un fond de teint poudre. Dernièrement, j'ai testé celle-ci de chez Makeup Forever. C'est la HD Skin Matte Velvet. Insane. Really insane. Des fois, je prenais juste un petit peu de poudre, le mettais avec un pinceau assez fluffy, hein, tout mon teint. On est d'accord que ça couvrait pas des masses. Je l'ai dans la teinte 1N10. Franchement, elle est super cool. J'avais peur qu'elle soit un peu foncée. Finalement, non. C'est pile poil ma teinte de peau. Et en plus, vu que j'en mets pas beaucoup, bah, ça se voit pas. Et ça se fond vraiment bien à la peau. Ça fait pas d'effet poudreux. J'en ai mis légèrement là où j'ai des zones un peu bah, d'imperfection comme là et de ce côté-ci un tout petit peu au niveau des cernes. Écoutez, ça fait le taf. Je trouve que c'est une très bonne poudre fond de teint compact. Moi je l'utilise pas trop comme fond de teint. Il y a la petite houppette avec, je ne l'utilise pas. À la houppette je pense que ça va être bien couvrant et c'est pas l'effet que je recherche. Du coup vous avez un côté un peu plus éponge et l'autre côté un peu fluffy. Une poudre que j'ai beaucoup aimée pendant mes vacances dernièrement c'est la Invisimat de chez Fenty Beauty. Je la prenais dans mon sac pour faire des touch-up 8,5 grammes. La petite éponge comme ça avec. Et ça, je trouve ça cool. Par exemple, là, on va carrément faire un petit touch-up. Vous voyez le gras ici. Voilà, la différence. Vraiment, elle est trop bien. À garder dans le sac. On fait la petite touch-up en direct. Utilisé bah, quand j'étais en Asie. C'est la partie 2 de mes achats à sortir. Regardez le fond. Là, vous voyez, c'est brillant. Hein. Et c'est bien parce qu'elle est mate, mais elle plombe pas le teint. Si vous cherchez une petite poudre à garder dans votre sac, je vous la conseille. Ou pour les touch-up. J'avoue, je fais pas trop de touch-up, mais de temps en temps, ça m'arrive et elle est vraiment cool pour ça. Évidemment, est-ce que on en parle de cette poudre? C'est l'une des meilleures poudres sur le marché à l'heure actuelle. Ça fait des années que je l'ai. J'ai la teinte Pound Cake, mais j'ai aussi la Cherry Blossom Cake. J'avoue, j'ai quand même une petite préférence pour la Pound Cake. Des fois, ce que je fais, c'est que je mélange un peu la Pound Cake et la Cherry Blossom Cake. C'est vrai que maintenant que je fais des teints très légers, je l'utilise plus trop. Ça reste dans mon top 5 poudres ever.
très très bonne poudre. Si vous ne l'avez toujours pas testé, go ahead. Deux bronzers. D'abord, ce bronzer-ci pour une version matte, c'est le Soft Sculpt Makeup by Mario. Je l'ai dans la teinte light. Et regardez, franchement, je l'ai utilisé quasiment tous les jours pendant au moins 6 mois, voire 7 mois. On dirait que la poudre n'est même pas creusée. Elle est légèrement creusée. Elle fait 12 grammes. Donc en vrai, je pense qu'on en a vraiment pour très très longtemps. C'est une dinguerie parce que j'en mets vraiment... Après, j'en mets vraiment pas beaucoup. Oui, la teinte, elle est vraiment bien et c'est une poudre par contre très légère. Si vous aimez avoir la blinde de bronzer, peut-être que c'est pas le produit pour vous parce que c'est un bronzer quand même assez léger. Mais bien doser votre bronzer, et bah c'est l'un des bronzers que je vous conseille parce que vous pouvez pas en mettre trop. Parce que c'est un bronzer vraiment très léger, sculptant, qui se fond à la peau. Moi, quand je l'utilise, bah je l'utilisais beaucoup par-dessus un bronzer crème. Le bronzer poudre mat, c'est l'un des bronzers que je vous recommanderais parce que je l'aime beaucoup. On va faire une petite parenthèse. J'ai oublié de mentionner un bronzer crème. C'est celui de chez Rare Beauty. C'est le Bright Side, mon bronzer crème préféré. Il me reste que ça et je l'économise de ouf parce que c'était vraiment le bronzer que je mettais au quotidien. Après, je l'ai mis pendant au moins 8 mois d'affilée, tous les jours. Il me reste encore ça. J'ai dû me stopper pour utiliser d'autres choses de ma collection parce que sinon ça n'allait pas le faire. C'est une dinguerie ce bronzer là. Il dure hyper longtemps. 7 grammes, ce qui n'est pas énorme. Vraiment pour la qualité, la teinte, joli bronzer. Moi au niveau du bronzer, j'en mets pas énormément. J'en mets juste sur les côtés là et c'est tout. Hyper crémeux, hyper facile à travailler. En 3 coups de pinceau, c'est estompé. Je n'ai pas encore testé le Sephora. Je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore testé. Le bronzer crème, les yeux fermés, je le recommande quoi. Bronzer poudre, on repasse au bronzer poudre de chez Glowish. Je sais pas si la marque elle existe encore by the way ou Huda Beauty. Je l'ai dans la teinte 3 Tan Light. Au début je pensais que ça allait être trop foncé parce que franchement il y a vraiment des chunks parties foncées. Mais vu qu'il y a des parties beaucoup plus claires, après c'est des bleus, enfin c'est des bronzers marbrés donc forcément ça dépend du bronzer que vous avez et de la marbrure que vous avez. Il est légèrement satiné celui-là. En été je l'aime de ouf. Que 3 grammes ça fait genre au moins 2 ans que je l'ai. Il y a écrit c'est bon pour 18 mois. Mais en vrai moi les produits poudre je les garde plus longtemps. Je sais c'est pas bien. J'essaye d'utiliser ma collection au maximum mais bon. La poudre ça va, ça se paye moins vite que tout ce qui est crème et liquide. Un joli bronzer un peu satiné. Je vous le conseille de ouf. En fait il est légèrement satiné. Il est pas mat mais il est pas genre satiné de ouf. Genre en mode boule à facettes. Donc moi j'ai la peau mixte. Vous voyez, bah trop beau. C'est le bronzer que j'ai tout le temps dans ma trousse voyage. Parce qu'il est petit, il est compact et il fonctionne trop bien. Que demande le peuple? Nothing. Maintenant on va passer au blush. Préparez-vous. Blush liquide, j'en ai qu'un à vous conseiller. C'est le Rare Beauty. I'm sorry. La grande version, c'est dans la teinte Encourage. Du coup, voilà. C'est un joli mauve assez soutenu. Le seul que j'ai en full size. J'ai fini un blush Rare Beauty, mais en mini, en travel size. J'en ai plein d'autres en travel size que j'adore. J'en prends toujours au moins un avec moi en général quand je vais en vacances parce que ils sont géniaux. Longue tenue, facile à travailler. Après, oui, ils sont très très pigmentés. Par exemple, moi, avec le gros comme ça, je mets un point. Je sors bien l'applicateur et je mets un point sur chaque joue. That's it. Pour les petits, c'est un peu plus modulable, mais 2 points à 3 points. Ça dépend des teintes. Quand c'est une couleur soutenue, quand c'est une couleur plus peps, 1 à 2 points, même pour les petits, ça suffit. Vous voyez, ça fait partie de mes blushs préférés jusqu'à aujourd'hui. Ma teinte préférée, c'est la teinte Hope, qui est un mauve un peu plus clair que ça. Très joli pour tous les jours et honnêtement, j'ai pas de préférence entre glowy et matte. J'aime les deux formules chez Rare Beauty. C'est mes blushs préférés ever en liquide, je pense. Pour l'instant, je fais une petite pause où j'en achète plus trop. Les petits coffrets de Noël, j'adore les prendre. Après, ça dépend des teintes parce que là, je commence à avoir quand même pas mal de teintes chez Rare Beauty. J'en ai 7 ou 8, sachant que j'en ai fini un, je crois. Les Dior, ça coûte super cher. C'est un peu worth it. J'ai cette teinte là, c'est dans la teinte Coral. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai beaucoup portée en été. Le rouge aussi, je crois que c'est la teinte Cherry. Je vous la conseille de ouf. En été, c'était pépite. J'ai pas arrêté de porter le blush rouge, du coup le Cherry. Et en vrai, ils sont pas genre pas pigmenté. Au swatch, c'est vrai que c'est compliqué, mais avec un pinceau, je vous jure que ça se voit et je vous jure que ça fait pas d'épaisseur sur la peau, c'est vraiment magnifique. Mais après, c'est vrai qu'ils sont chers. J'en ai d'autres à vous recommander, un peu moins chers. J'ai testé et pour le coup, j'approuve. Ça vaut un peu la hype, pas totalement. Là, j'ai une miniature qui fait 3,5 grammes. C'est le NARS Orgasm. Ne me criez pas dessus. Regardez-moi le blush. Au début, je pensais que c'était pailleté, mais non, c'est vraiment satiné et super joli. Ma pote avec qui je suis partie en Asie, au début, elle me disait mais comment ça se fait que toi ton blush il tient aussi bien? Et je mettais ça. En plus, il faisait super chaud, je transpirais beaucoup. Elle arrêtait pas de me dire que mon make-up
tenait super bien. Il tenait du matin jusqu'au soir, on était dehors, on transpirait, il faisait super chaud, humide, etc. Pollution, tout ce que vous voulez, l'Asie quoi. Je mettais très très souvent ça. C'est un blush rosé avec des nacres dorées, mais honnêtement, après il faut aimer tout ce qui est blush satiné, je vous le conseille. C'est pas pour rien qu'il fait partie des OG blushes. Oui, on en a marre. Parce qu'on entend parler que de ça et j'en suis sûre que si vous avez une peau mate à peau noire, je pense que ce sera pas un blush pour vous mais plus un highlighter rosé que un blush. Mais pour les peaux claires, je vous jure, il tient super bien et il est super beau, pigmenté, ça donne un joli glow à la peau. Si au début vous le prenez et que vous avez des paillettes, sachez que c'est juste la pellicule au-dessus qui est pailletée. Moi je sais que je l'ai utilisé et je l'aime énormément. Pareil, ça fait partie d'un produit qui est tout le temps dans ma trousse de voyage lorsque je voyage. J'ai les blush Tarte à vous recommander aussi. Ça c'est la teinte Exposed et ça c'est le packaging des collections de Noël. Souvent ils font des petits coffrets avec 4-5 blushs ou 4 blushs et un highlighter. Les blush Tarte font partie de mes blushs préférés depuis très longtemps. 1,5 g. Je vous jure que ça vous dure si vous l'utilisez tous les jours parce que j'en ai pas plusieurs. J'en ai fini au moins 2 ou 3 des petits comme ça. Pas cette année mais l'année dernière et l'année d'avant. Il vous faut au moins 6 mois. Je l'utilisais sur les joues et sur les yeux. Alright? Hyper pigmentés. Ils font partie des blushs que je peux mettre le matin et le soir, je rentre, j'ai toujours du blush. Pourtant, je dose pas forcément le blush. Un petit peu, des fois, quand j'ai un blush blindness. Ils ont beaucoup de teintes, hein. Là, j'ai pris un blush mat. Ils ont des blushs plus irisés. Moi, j'avoue que je préfère les blushs mat en général. Je dis ça, mais aujourd'hui, j'ai Glow with Chicks. Après, il m'en reste encore 5 des petits comme ça. Je me tâte même à prendre un petit kit de Noël. I don't know, maybe. Mais je les aime vraiment beaucoup. Dernier blush que j'ai à vous présenter, c'est ceux de chez Haus Labs. Honnêtement, ils sont vraiment hyper pigmentés. J'adore le nouveau packaging. Après, je suis vraiment déçue en termes de rapport qualité, quantité, prix. Les full size qu'elle avait avant, ils étaient beaucoup plus grands. Ils faisaient 11 grammes. Là, actuellement, ils font que 5 grammes. Il y avait genre 6 € de différence. 6 € de différence pour plus de la moitié en produits. Alors certes, il y en a comme moi qui ont énormément de blush. J'aurais juste voulu qu'elle commercialise les deux. La version full size grande et cette version là peut-être en mode travel size, vous voyez. Ils font 4,4 grammes et c'est en full size. Ok, cela il passe en tant que full size. En France, on n'avait pas la marque Haus Labs avant. Quand j'ai vu la différence de prix, je me suis dit is it a joke or what? J'ai deux teintes avec moi. J'ai la teinte French Rosette et la teinte Fire Moon. La Fire Moon, elle est vraiment très très jolie. Comme ça fait un peu peur. Allez-y avec parcimonie. Avec la tenue que j'ai aujourd'hui, donc un petit top marron comme ça, vous pourrez carrément le pull-up avec juste un gros pinceau blush qui élève légèrement parce qu'ils sont vraiment très très pigmentés pour le coup ceux-là. Je crois qu'il y a de l'arnica, de l'acide hyaluronique, etc. dedans. Donc il est crémeux, mais avec une texture un peu gel. C'est une poudre. Hein. Niveau qualité, il y a vraiment rien à dire. French Rosette et là ça fait partie des nouvelles teintes qu'elle a sorties. Cette teinte-ci aussi elle est très très belle, c'est un joli rosé soutenu, elle est canon. J'aimerais bien tester aussi l'highlighter, le bronzer parce que il y a le Monde de Salomé qui a fini je crois un bronzer Haus Labs. Moi quand on finit les produits vraiment ça me donne envie de les acheter, ça veut dire qu'ils sont bien. S'ils sont aussi bien que la qualité des blushs, je pense que je craquerai. Est-ce que je craque cette fois-ci ou pas? I don't know cause I got a palette that I want. En plus c'est le premier produit que j'essaye de la marque Haus Labs et je suis pas déçue. Maintenant, highlighter, le seul et l'unique Rare Beauty. Rare Beauty, ça fait partie d'une de mes marques favorites. Je l'aime vraiment énormément. D'ailleurs, j'ai même un mec qui m'a demandé « Ouais, c'est quoi ta marque de make-up préférée ?» Genre, je l'ai regardé, je fais pourquoi tu me poses cette question? À quel moment un mec ça s'intéresse au make-up? C'est mignon, vous voyez. Mais genre quand il m'a posé cette question-là, genre je l'ai regardé, je fais I don't know. Peut-être Rare Beauty. J'ai des produits que j'aime beaucoup dans chaque marque. C'est vrai que Rare Beauty, ils ont fait fort. Déjà, Selena Gomez, je l'aime depuis mon enfance, vous voyez, parce que j'ai un peu grandi avec elle et les sorciers de Waverly Place. Dites-moi en commentaire si c'était votre cas aussi. Je sais pas, genre, j'avais l'impression que à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, c'est banger sur banger. C'est incroyable. L'highlighter, ça en fait partie. Carrément, j'ai dû me dire, il y a l'eau, stop, arrête de l'utiliser parce que je n'utilisais plus que lui. Même aujourd'hui, c'est l'highlighter que je porte. Je le trouve juste
insane. Il en faut juste un tout petit peu. Donc effectivement, c'est cher pour 2,8 grammes. En termes de grammage, faut se l'avouer, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, en termes de qualité, de reflet, de poudre, quand on touche au doigt, c'est tellement crémeux, tellement soyeux, je n'ai même plus besoin de le défendre. Regardez, je l'ai dans la teinte Exhilarate. J'avoue que la teinte Enlighten, ça me tente. Après, j'ai la teinte Enlighten en version liquide. Je préfère la poudre que la version liquide. Mon amour pour cet highlight, il faut juste pas être trop brusque avec parce que sinon, il se pète. Les voyages, vous oubliez. Je vous préviens, mon amour. Pas besoin de mec quand j'ai cet highlight. Une palette à vous recommander, surtout que là, ça va être la saison. Je vous ai pas dit, mais les Sephora Gold, c'est la semaine prochaine en fait. Les palettes Hourglass. C'est bon pour vous. J'en ai 3 à mon actif et j'en veux une 4e. Cette année, j'ai vu qu'il y avait la Dragon. On va en parler dans la partie wishlist. Je vais vous présenter dans l'ordre dans lequel je les ai achetées. Ça, c'est la première que j'ai achetée. Unlocked palette et ça faisait partie de mes palettes préférées dans Hourglass. Toutes les poudres font 1,4 g. Il y a 6 poudres à l'intérieur. Voici. Actuellement, il fait 18 degrés. Ouah, ça m'a fait peur. L'enceinte Apple, ça m'a fait flipper. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un chez moi. La première palette que j'ai prise, c'est la Unlocked. Regardez les teintes. À l'heure d'aujourd'hui, ça reste une de mes palettes préférées. Oui, elle est well expired. Je vous jure, elle fonctionne encore bien. Ça fait depuis 2019 que je l'ai. On va parler de l'increase au niveau du prix aussi. Cette palette-là, je l'ai achetée à moins de 60 €. Alright, aujourd'hui, ça vaut 105 €. This is crazy. Ok, il y a l'inflation, moins de 60 balles. Moi, je l'ai payé 56 € de mémoire à l'époque. Le price était genre autour des 70. Il y a plus de 30 € d'increase. C'est ouf. Deux poudres de finition, ces deux-là. Après, vous avez le bronzer. Le bronzer, il était un peu foncé pour moi. J'aimais bien le mélanger avec cette poudre de finition-là, qui est légèrement foncée pour moi aussi. Donc, ça faisait un très joli bronzer. Ou des fois, j'utilisais même cette poudre de finition-là en tant que bronzer pour le nez ou bronzer très léger. Ça fonctionnait bien. Soft Light, et ça, c'est la Filtered Light. Je peux utiliser toutes les teintes de cette palette. L'highlighter bébé, franchement, il est insane. C'est les Metallic Strobe Powder et c'est dans la teinte Champagne Strobe Light. En termes de blush, on en avait deux. Nude Glow, c'était lui qui est un peu plus pailleté. Mood Flush. C'est une des palettes qui va le mieux à peu près à tout le monde, genre faire light, medium, on peut tous l'utiliser. Au-delà, j'avoue que c'est compliqué. À l'époque, ils faisaient qu'une palette par an. Maintenant, ils en font 3 par an. Vraiment, ça, c'est une des palettes les plus rentables que j'ai achetées. Les poudres, elles durent une éternité. Parce que vraiment, je l'ai utilisé énormément et hyper souvent. Et regardez, voilà, on dirait que je l'ai quasiment pas utilisé, mais je vous jure que si. Ensuite, je crois que c'était l'année d'après, ils ont sorti la Ghost. Donc packaging, en fait ils en avaient sorti 2 je crois cette année-là. Une plus foncée, moi j'ai pris la version claire. Celle-ci je l'ai vraiment saignée parce que je voulais la terminer. Comme vous le voyez, ce n'est pas le cas. Mais regardez ici, j'ai touché le pan. Donc ça, je suis hyper heureuse. Et au centre ici, je sais pas si vous allez voir, un petit trou dans la poudre parce que je l'ai beaucoup utilisé. C'est avec cette palette-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc le bronzer, les blushs, les poudres de finition. J'ai mis légèrement cette teinte-ci de highlight sur le nez. Ça, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, notamment pour cette teinte-ci de poudre parce qu'elle est vraiment bien illuminatrice. Diffused Light, Dim Light. C'était que des poudres que je n'avais pas. Mais la Dim Light, elle ressemble beaucoup à la Soft Light. Je sais pas ce que vous en pensez. Depuis 1 an à peu près, j'aime bien cet highlight-ci. Avant, comme je l'aimais pas trop, mais que j'aimais bien tout ce qui était blush un peu plus glowy, le mélanger avec ces blushs-là. J'aime bien faire des mélanges dans ces palettes-ci Hourglass. C'est des palettes que je vous conseille vraiment. Cette année, il y a la Evil Eye et je trouve que les blushs sont assez rosés et ça me fait grave penser à ces deux blushs-ci. Iridescent Strobe Light, Eternal Bronze Light et c'est mon bronzer préféré de chez Hourglass que j'ai dans mes palettes. En fait, chez Hourglass, j'ai juste acheté les palettes et je crois que j'ai une poudre. Ensuite, en termes de blush, on a Iridescent Rose, Sublime Flush, celui-là. L'année dernière. Après, j'ai laissé passer quelques années avant de racheter une palette parce que je trouvais que elles sont quand même assez similaires. L'année dernière, j'ai splurge pour la Léopard en français. En fait, ils ont changé les packaging parce que à l'époque, c'était genre, comment dire, les miroirs, vous voyez, ils pouvaient tenir. Là, si je lâche, bah vous voyez. En termes de packaging, ils ont évolué. Maintenant, ils font beaucoup de prints animaux et ils font appel à des artistes pour faire les packaging chaque année. J'aimais pas trop le packaging, mais en vrai, maintenant, ça grow in me, donc ça va. Les teintes.
elles sont genre canon. Oh, c'est la palette que j'ai prise pour aller l'année dernière aux îles Canaries. Franchement, cette palette là, elle est archi rentable parce que on a une poudre de finition là. Là, c'est la Dim Light. C'est la Metallic Strobe Celestial Strobe Light. Voilà, toujours plus long, mais vraiment très très beau ici. Parce que moi, j'aime bien les highlighters un peu blinding. J'aime bien quand on voit mon highlighter, vous voyez. Il fallait juste switcher ces deux teintes-ci, genre le blush là, comme ça il aurait été avec tous les autres blushs. Je pense que ça aurait fait plus sens, I guess. Mood Exposure. Ensuite, on a deux teintes ici qui se ressemblent tout de même pas mal. Iridescent Rose, Serial Flush. Bronzer, c'est le Lustrous Bronze Light. Ça fait partie aussi de mes palettes préférées. Une palette que j'utilise souvent, surtout quand je vais en vacances ou quand j'ai des events. C'est toujours une palette Hourglass que je prends. 3 blushs au lieu de 2 poudres finishing, poudre de finition. Et c'est une palette où j'utilise toutes les teintes. Donc ça, je suis contente. Je vous recommande une palette Hourglass. Et en termes de produits pour les sourcils, il n'y en a aucun que je vous recommande chez Sephora. Honnêtement, allez chez NYX. En termes de palette pour les yeux, c'est la seule que je vous recommanderais. C'est celle que j'ai le plus utilisée dans ma collection. Je sais que j'ai pas mal de palettes. Tous les fards, absolument tous les fards, ils sont creusés. Tout ce que j'ai à dire, c'est que elle fonctionne trop bien. Je vous conseille ça de ouf. En termes de produits lèvres, crayon à lèvres, je vous conseille le cheat de chez Charlotte Tilbury. Aujourd'hui, c'est celui avec lequel j'ai fait mon contour des lèvres. C'est un joli nude, donc si vous êtes fair, light or medium, mais pas plus, parce que après, il est trop clair. Si vous êtes très clair, ça fera un marron. Sur moi, c'est un joli nude. Il fonctionne très bien. Il dure super longtemps. C'est vrai qu'ils sont chers. En vrai, en crayon à lèvres, vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Maybelline qui sont très très bien. Les nouveaux de chez Maybelline, ils sont incroyables. Ceux de chez NYX aussi, ils sont trop trop bien. J'utilise quasiment que ça maintenant. C'est vrai que celui-ci, il est waouh. Après, en crayon à lèvres aussi, il y a ceux de chez Rare Beauty qui sont vraiment bien également. Il fait 0,4 grammes et là, il fait 1,2 grammes. Rétractable, c'est bien, vous voyez. Là, cette teinte-ci, c'est la teinte Wise, vraiment pour l'automne. Automne-hiver, je vous la conseille de ouf. Regardez la teinte. C'est un joli marron. Pépite. La taille ne veut rien dire, regardez. Il y a moins de produits là-dedans que là-dedans. Wise, c'est un de mes favoris. Je pense que dès que je le finirai, je le rachèterai. Ce que je vous conseille de ouf, les gloss de chez Fenty Beauty. Les Hit, la gamme Hit, c'est ma gamme préférée chez Fenty. J'ai fini le Fenty Glow, je suis trop triste. C'était un petit format, enfin quoique il faisait 5,5 ml quand même. Les full size, ils sont à 9 ml. Un peu plus de la moitié de ça, je l'ai fini. J'ai deux teintes à vous recommander. Celui-ci, c'est le Cherry, Hot Cherry. C'est la teinte que j'ai sur les lèvres actuellement. C'est un petit peu mentholé aussi. Ils ont un petit côté plumping. Hot Chocolate, c'est mes préférés. Préférés, comme je vous ai dit, c'est la teinte Fenty Glow, mais version Heat. Marron comme ça, le Hot Chocolate. Ah, j'aime trop. Je sais pas pourquoi je sens, c'est la même odeur. C'est de là, j'ai full size. Et celui-ci, je l'ai descendu jusqu'à là, alors que bah, pendant tout l'été, pas trop utilisé. Je l'ai utilisé vraiment pendant genre 2 mois non-stop. Les seuls que j'arrive à terminer, c'est une dinguerie. J'ai le Fenty Glow classique aussi, qui est à la moitié dans un petit travel size. Je vous les conseille de ouf. C'est mes gloss préférés, je pense. Et j'alterne avec beaucoup de gloss, mais vraiment, je reviens toujours à ceux-là. Au niveau des recommandations, j'ai ce petit produit-là de chez Makeup by Mario. Je l'ai dans la teinte Bronze Glow. Un espèce de baume à lèvres, gloss, teinté, et il est un peu plumping aussi. Ça sent super bon. Il y a des légères paillettes à l'intérieur. Certains en ont pas. Ça donne un effet genre hyper juicy aux lèvres. Je vous le conseille. Il est un petit peu cher, mais il est vraiment bien. C'est très joli, genre sur les lèvres. On n'en met pas beaucoup. Je l'utilise assez fréquemment. On va passer à la wishlist. Hourglass, il y a la nouvelle palette de cette année. Enfin, ils en ont sorti 3. Ils ont sorti la Dragon, Evil Eye, la Lotus. Mais honnêtement, la Lotus, elle est trop foncée. J'hésitais entre la Evil Eye et la Dragon. Une forte préférence pour le packaging de la Dragon, doré avec le dragon vert. C'est une pépite. Le seul downside de la palette, je trouve, c'est qu'il y a 2 poudres de finition. Ils auraient pu laisser juste une poudre de finition et mettre un blush en plus. Ça aurait été genre pépite de ouf. Je vais me la prendre parce que... En plus, cette année, pour les Asiates, c'est l'année du dragon. J'aurai pas d'enfant dragon, sadness, mais c'est pas grave. Je vais avoir la palette dragon. Là, je sors mon MAC pour ma wishlist. J'ai tout mis dans mon panier Sephora. La CC Red Correct de chez Herborian. Mais je sais pas, en fait, si je l'achète chez Sephora, elle est un peu plus chère que si je l'achète en parapharmacie. Même pour vous, si jamais il y a 3-4 euros de différence, si vous l'achetez chez Sephora avec les moins 25% ou si vous l'achetez en parapharmacie. Je sais pas trop quel format prendre, si je prends la grande ou la petite. I don't know. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien me prendre ça. Maintenant, je mets plus de fond de teint. Je pense que je vais juste prendre ça pour unifier ma peau. Surtout que j'ai quelques boutons en ce moment. Ça fera le trick, I guess. Je vais prendre la mousse crème nettoyante anti
anti-pollution de chez Chanel. Ma belle-sœur m'a demandé ça. Je vais en prendre un pour ma mère aussi. J'ai vu qu'elle a bientôt fini son nettoyant Shiseido. Ma mère est un peu G-girl. Je vais lui prendre un Chanel. De temps en temps, il n'y a pas la mousse Chanel, bah je prendrai la Dior. Je vous ai dit pour la palette Hourglass, elle est à 104 €. Ils se foutent un peu de notre gueule. Si on fait du girl math, ça va. Avec les moins 25%, elle passe de 104,76 €, je pense. J'ai dit 76, 78. Putain, c'est plus cher qu'une full price il y a 3-4 ans. Dinguerie. Vu qu'il y a 6 poudres à l'intérieur, ça fait 13 €. 13 € la poudre. Franchement, c'est peut-être moins cher que des trucs drugstore. Genre, même les blush NYX, par exemple, ils sont à 10 € pour du Hourglass. Franchement, c'est donné, quoi. Non, je ne vous incite pas à acheter ça, mais c'est pour ma conscience personnelle, ok? Dans les blush NYX, il y a peut-être 5 grammes et là, il y a 1,4 grammes. Anyway, ou la Henriksen Cloud Preserve Lip Treatment, hydratant anti-âge aux peptides, la teinte crème brûlée. Ça m'appelle. Crème brûlée, c'est l'un de mes desserts préférés ever. Comment est-ce que je pourrais passer à côté de crème brûlée? Et c'est un joli nude. J'aime beaucoup. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu cher. 20 balles le baume à lèvres, mais bon. Avec le moins 25, ça passe à genre 15 €. Un peu moins. Donc, it's alright! Vu que je n'ai toujours pas trouvé les baumes à lèvres Sephora Collection X Yanissa, c'est les Glaze Balm, teinte brownie qui me fait envie. Et ça a l'air d'être un peu plus soutenu que le Hoola Henriksen. Ça coûte pas cher pour le coup parce qu'il est à 11,99 €, sachant qu'il fait 15 ml. Plus que le Hoola Henriksen est moins cher. Un baume à lèvres gloss teinté. Et je vais prendre également l'émulsion écologique formule avancée de chez Sisley qui coûte un rein parce que c'est à 139 €. Et ça c'est pour ma belle-sœur. Donc voilà pour ma wishlist. Il n'y a pas grand chose que moi je voudrais à part le Hoola Henriksen. Ça c'est voilà parce que crème brûlée. La palette Hourglass parce que j'ai vraiment beaucoup de make-up. Cette année j'ai quand même fini pas mal de mon make-up. Pas une bonne partie parce que par rapport à ce que j'ai, c'est pas un bon ratio. J'ai quand même fini des blushs, blush crème, blush liquide, pas poudre malheureusement cette année parce que bah, je me suis concentrée sur autre chose. J'ai fini des poudres et des produits sourcils. I guess c'est déjà pas mal. Ah, j'ai fini des glosses aussi. Ça c'est insane. J'ai même fini, je crois, un crayon. Je me concentre sur un autre crayon à lèvres de chez NYX. Je finis quand même mes produits et c'est ce qui me rend le plus fière en ce moment. J'essaye d'être plus consciente de ce que j'achète, mais des fois c'est trop tentant. Packaging de Noël, collection de Noël. Enfin, vous voyez, genre, Hourglass avec le dragon. Moi, je suis une pigeonne, ok? No problem. I get it. Je peux pas résister, en fait. Voici ma wishlist. Je ne suis pas à plaindre. En plus, ma mère m'en offre quand même un petit peu de temps en temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits que j'ai recommandés, si vous les avez et si vous les aimez. Quelle est votre wishlist pour ces Sephora Gold? Est-ce que vous avez réussi à aller aux soirées Gold? Parce que moi, j'ai pas eu ma place, mais je crois que je vais essayer de me pointer quand même au champ. Du coup, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!